Le Jupiter Exchange sur Solana a été en feu pendant ces derniers mois. Ne sous-estimez pas cette crypto, les gens en parlent beaucoup. La monnaie monte en flèche, l'activité sur le réseau explose. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur Jupiter, ce que c'est, ce que vous pouvez en faire, son jeton natif et les risques et opportunités qui y sont liés. Alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour cette analyse importante. Et la meilleure partie, c'est que nous allons expliquer de manière tellement simple que même votre grand-mère pourra comprendre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Lancé en 2021 par le développeur alors pseudo-anonyme Meo, Jupiter est une bourse décentralisée qui fonctionne sur le réseau Solana. Une bourse décentralisée, ou DEX en abrégé, offre un marché où les utilisateurs peuvent échanger des crypto-monnaies entre eux directement sans passer par un intermédiaire centralisé comme Coinbase par exemple. Le produit phare de Jupiter est son échange Swap. Swap permet aux utilisateurs de trader facilement entre différentes crypto-monnaies et différents stablecoins en quelques clics seulement. Ce qui rend Swap intéressant, c'est qu'en coulisses, Jupiter fonctionne comme un agrégateur de liquidités. Cela signifie que Jupiter se connecte à plusieurs autres bourses décentralisées sur Solana comme Serum, Redium, Saber et d'autres et est ainsi capable d'accéder aux crypto-monnaies de ces bourses pour le trading que vous effectuez sur Swap. Plus de crypto disponibles et plus de liquidité signifie que vous pouvez obtenir les meilleurs prix lorsque vous vous lancez dans vos coins préférés. Jupiter a plusieurs autres fonctionnalités en plus de Swap, alors observons-les. Et bien sûr, gardez à l'esprit ici que l'agrégateur de liquidité de Jupiter fonctionne en arrière-plan avec la plupart de ses autres produits de trading afin d'augmenter la liquidité. La fonction d'ordre limité de Jupiter vous permet de définir le prix auquel vous voulez acheter ou vendre un jeton particulier et ensuite, votre ordre est automatiquement rempli lorsque le prix du marché atteint réellement le prix que vous avez défini, en supposant bien sûr que le marché y aille vraiment pour que vous l'atteigniez. Et avec la fonction DCA ou Dollar Cost Average, très belle fonctionnalité d'ailleurs, vous pouvez automatiser les achats ou ventes de crypto à intervalles réguliers pendant une période de temps spécifiée. Par exemple, vendre 100 $ de tel jeton toutes les 5 heures. Les périodes d'intervalle et la période DCA globale sont assez personnalisables, donc cela permet beaucoup d'options. Ensuite, il y a le Jupiter Bridge qui vous permet de déplacer des crypto-monnaies depuis plusieurs autres blockchains sur Solana en quelques clics seulement, ce qui est assez sympa. Vous pouvez également échanger des actifs sur le pont. Par exemple, imaginez que vous avez un peu d'aide sur Ethereum mais que vous voulez du Sol sur Solana. Eh bien, vous pouvez effectivement échanger vos aides contre du Sol sur Solana, ce qui est plutôt cool. Ensuite, il y a le Jupiter Perpetual Swap Exchange, le Futures Trading Exchange. Ici, vous pouvez trader des contrats à terme sur Solana et Ethereum et Bitcoin. Cet échange vous permet de long ou court-circuiter vos actifs avec des effets de levier allant jusqu'à X100. Mais faites attention, vous n'avez pas besoin d'atteindre X100, c'est là pour les gros joueurs qui le veulent vraiment. Et enfin, il y a le JLP Pool ou le Jupiter Liquidity Provider Pool. Ici, vous pouvez agir en tant que fournisseur de liquidités pour le Jupiter Perpetual Swap Exchange. Cela signifie que vous soutenez l'échange avec le capital sous forme de jetons JLP afin de faciliter le trading. 70% des frais de trading générés sont redistribués aux fournisseurs de liquidités et le pool paye actuellement un taux de rendement annuel allant jusqu'à 138%. C'est donc un vrai rendement d'ailleurs provenant des frais générés sur la plateforme. Leur nouveau produit est le LFG Launchpad qui servira de moyen d'introduction de nouveaux tokens sur le marché. En fait, le jeton JUP a été le premier jeton utilisé pour le LFG Launchpad avec de nombreux autres lancements de jetons déjà en préparation. Les Launchpads, pendant les marchés haussiers,
ont tendance à avoir un très fort potentiel et une bonne performance, à condition bien sûr d'apporter de bons lancements sur les launchpads. En outre, le développeur derrière tout cela, MEO, a déclaré que le partage de revenus pour les détenteurs de jetons pourrait être envisagé à l'avenir, mais cela reste à voir quand ou combien où cela se produira réellement, mais ça a été suggéré. Maintenant, parlons de JUP, le jeton natif de Jupiter. Les jetons JUP commenceront à être distribués à l'équipe sur une période de 2 ans entre janvier 2025 et 2027. Il n'est pas clair quand et comment toute la réserve stratégique de 20% pour Jupiter sera libérée et les 10% de réserve de liquidité pour le protocole seront également libérés tout au long de 2024. Sur les 50% de jetons réservés à la communauté, 40% sont réservés pour 4 largages aériens annuels. Le premier largage aérien de 1 milliard de jetons a déjà eu lieu. Ça s'est produit le 31 janvier de cette année. Je sais que beaucoup d'entre vous ont reçu cet airdrop, dont le prochain airdrop devrait avoir lieu en janvier 2025. Sur les 10% réservés aux contributeurs et aux subventions, la moitié de cette somme sera libérée au cours de 2024 pour inciter les gens à venir. Et vous savez, faire des trucs dans l'écosystème Solana ou lancer le launch patch, des trucs comme ça. Il n'est pas clair quand l'autre moitié sera donc finalement libérée. Maintenant, l'offre circulant actuelle de JUP est de 1,135 milliards de JUP. 1 milliard provient de la communauté grâce à l'airdrop du 31 janvier et les 350 millions restants proviennent de l'équipe et sont actuellement utilisés pour les opérations du protocole. Comme mentionné précédemment, 1,15 milliard de jetons supplémentaires seront libérés au cours de cette année pour différents besoins de la communauté ou pour différentes opérations du protocole. Pour le dire autrement, d'ici la fin de 2024, 2,5 milliards de jetons JUP auront été développés et mis en circulation. Alors, que dire des statistiques clés et des grands partenariats de Jupiter? Eh bien, la première chose à noter est l'explosion des volumes de trading sur Jupiter depuis décembre 2023. La saison de Solana est là et Jupiter en bénéficie. Les volumes d'échange du protocole pour Mars sont 37 fois supérieurs à ceux d'octobre de l'année dernière. On pense que beaucoup de ces augmentations de volume peuvent être attribuées en grande partie à l'évolution fulgurante des crypto-monnaies même sur Solana qui se déroule depuis quelques mois. C'est définitivement un grand contributeur. Des coins comme Slurf, BOM, NAP et WIF ont réellement explosé. C'était fou et beaucoup de ces tradings se font sur la chaîne de Jupiter. Une deuxième statistique à noter ici est que Jupiter est désormais la deuxième plus grande application sur Solana en termes de frais de gaz dépensés. Un total de 3,8 millions de dollars de frais ont été dépensés en utilisant Jupiter. C'est 5 fois plus que le troisième plus grand protocole d'application de Solana, Orca. Et la troisième à noter est que Jupiter fait tellement de volume qu'il y a même eu quelques jours où il a dépassé le champion du volume de longue date, le grand Uniswap. Bien que la plupart des jours, Jupiter soit toujours en deuxième position. Cependant, impressionnant compte tenu de la rapidité avec laquelle tout cela s'est produit pour Jupiter, en termes de volume en tout cas. Et Jupiter, bien sûr, a beaucoup de partenariats. La grande majorité d'entre eux sont simplement divers types d'applications décentralisées, comme on pourrait s'y attendre d'une grande bourse décentralisée, et différents portefeuilles et autres choses dans l'écosystème Solana. Quelques noms notables parmi tout cela incluent des collaborations avec Mercurio, qui est un fournisseur de passerelles fiat vers crypto, Star Atlas, un métavers basé sur Solana, GG, où les utilisateurs peuvent échanger des jetons avec Jupiter via la place de marché Star Atlas, donc c'est une sorte d'intégration de marché en arrière-plan. Et nous avons le portefeuille BitG, où les utilisateurs peuvent se connecter à Jupiter via leur téléphone Apple et Android, rendant ainsi le trading extrêmement facile. Maintenant, qu'en est-il des risques et des opportunités? Commençons par les risques.
Le jeton JUP fait face à une forte inflation cette année et certainement au cours des prochaines années. Donc, à moins que vous ne farmiez actuellement l'airdrop en utilisant Jupiter, alors vous serez du mauvais côté de cette équation d'inflation car vous ne pouvez pas mettre de jetons en jeu pour obtenir une sorte de rendement annuel stable dans le sens traditionnel comme vous le faites habituellement avec un jeton mis en jeu pour obtenir un rendement annuel de 20% en bénéficiant de l'inflation ou au moins pour ne pas en souffrir. Le modèle de gouvernance a actuellement plusieurs flux de jetons. 100 millions de JUP sont distribués cette année, ce qui est assez énorme. S'ils seront en mesure de maintenir ces incitations si élevées pendant très longtemps, c'est une question à se poser et il reste à voir s'ils peuvent ainsi générer une grande partie de la valeur à long terme pour les participants à la gouvernance de JUP. Au-delà de ce que l'équipe décide pour les flux de jetons, l'on doit considérer deux choses principales, les frais de lancement, qui bien sûr disparaîtront sans aucun doute pendant le marché baissier tant que nous lancerons de nouveaux jetons et le partage des revenus, qui n'a pas encore été confirmé bien qu'il ait été suggéré. Mais encore une fois, combien de revenus seront partagés quand tout cela arrivera? Un autre risque, bien que beaucoup plus mineur, est le Jupiter Perpetual Swap Exchange. Coindex a rapporté plus tôt ce mois-ci que pendant une période de forte activité réseau, certains traders signalaient en fait des tradings échoués et des positions liquidées à tort sur l'échange. Bien sûr, il y a toujours un risque d'utiliser des actifs sur la chaîne. Le fondateur de Jupiter, Meo, a répondu à ce problème et a attribué les problèmes à une augmentation de la demande. Pour l'instant, il semble que ce n'était qu'un événement unique, mais quelque chose à prendre en compte quand même. Cela dit, il pourrait y avoir de vraies opportunités aussi avec JUP. Solana devient donc rapidement l'endroit le plus privilégié pour la folie des crypto-mèmes et Jupiter en bénéficie. En fait, les crypto-monnaies même Solana sont un thème majeur du cycle en ce moment. Si les launchpads peuvent livrer et s'ils peuvent générer suffisamment de hype, alors cela a un potentiel pour susciter un intérêt pour JUP. Et si jamais ils activent ce partage de revenus comme cela a été suggéré, ce serait un grand catalyseur potentiel pour le jeton. Regardez, les données parlent d'elles-mêmes quand il s'agit de Jupiter. Les volumes ont explosé. C'est un acteur majeur dans l'écosystème Solana qui est très en vogue sur ce cycle. Il est maintenant à égalité avec Uniswap qui a une capitalisation boursière nettement supérieure à celle de JUP avec beaucoup moins de cas d'utilisation pour le jeton. Et avec plus de catalyseurs à venir, l'évolution de Solana et des crypto-monnaies même et tout ce genre de trucs, il est facile de comprendre pourquoi Jupiter a attiré autant d'attention si rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous ne comprenez rien au fonctionnement des crypto-monnaies, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de notre vidéo pour accéder à notre formation sur les crypto-monnaies. Vous y apprendrez de la façon la plus simple ce que c'est que les crypto-monnaies et nous vous y apprendrons comment gagner un maximum de revenus avec les crypto-monnaies en minimisant les risques. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.